Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pratiques en agriculture, plus particulièrement sur comment vous devez procéder afin de bien faire pousser vos tomates. Beaucoup d'entre vous avaient déjà pensé de mettre en place une parcelle de tomates, n'est-ce pas? Mais il ne révèle pas d'une chose facile car la culture de tomates est très fragile aux effets environnementaux et la moindre insouciance peut vous faire perdre toute la parcelle. De ce fait, cela demande du savoir, de la patience et surtout de suivre les bons conseils. En conséquence, nous avons rassemblé toutes les astuces à connaître pour que vos tomates poussent en bonne santé, soient belles et juteuses. Premièrement, les racines des tomates doivent être profondément plantées dans la terre, car les tomates poussent mieux et sont mieux hydratées lorsque leurs racines sont plantées en profondeur. En effet, la terre est plus humide en profondeur, ce qui permet aux tomates de résister aux fortes chaleurs, notamment en été. C'est donc la première étape et la base de tous les planteurs qui se respectent et qui vendent de belles et grosses tomates. Alors, mettez votre pelle au travail. Deuxièmement, il faut couper régulièrement les feuilles du bas. Il est important de couper les feuilles du bas de vos tomates tous les jours. Cela peut prendre un petit moment, mais il vaut le coup pour éviter la contamination de vos plantes. Ne laissez pas vos plantes se contaminer au risque de devoir tout recommencer. Alors, mettez vos ciseaux au travail. Ensuite, il faut recouvrir votre sol de paille. Le paillage consiste à protéger votre sol des parasites et de développer des mauvaises herbes. À défaut de paille, l'alternative consiste à utiliser du fumier, de l'écorce de pin, voire même de la sciure de bois qui protégeront votre sol tout aussi efficacement. Cette technique permettra à vos plantes de conserver leurs nutriments et va permettre une meilleure pénétration de l'eau dans la terre. Et pour être sûr que ça marche bien, disposez plusieurs couches de paille de 15 cm de hauteur. Il faut faire l'usage du cuivre comme alternative aux pesticides. Alors, en cas où vous ne voulez pas utiliser de pesticides, le cuivre est la solution naturelle et peu coûter surtout. Le cuivre vous permettra de lutter contre tous les insectes, y compris les limaces et les escargots, susceptibles d'abîmer et de manger vos plantes. C'est également un excellent protecteur contre les bactéries. Installez un tuteur. Donc, en installant un tuteur en forme de cage, vous permettrez à vos plantes de rester debout et d'éviter que les tiges ne se cassent à cause du poids des fruits et du vent. Alors, je vous conseille d'opter pour un tuteur en cuivre, mais tout autre métal fera l'affaire. Cependant, il est important d'installer votre tuteur avant d'avoir commencé à planter vos racines et à faire pousser les tomates. Il faut penser également à l'arrosage. Il faut noter qu'il est vital pour vos plantes de boire, et ce tous les jours, comme tout être vivant. De plus, sachez que les tomates ont besoin de boire une grande quantité d'eau. Et si vous leur donnez la quantité en eau nécessaire par jour, à savoir 1 litre par tomate, vous pouvez être sûr qu'elles vous montreront leur belle couleur. Alors, sans nul doute, vous dites que la quantité d'eau semblait énorme. Bien oui, vous auriez peut-être raison. Mais si au début vous aviez bien planté les racines profondément, elles pourront bénéficier par elles-mêmes de l'apport en humidité de la terre et vous pourrez réduire leur apport en eau lors de l'arrosage. La manière d'arroser compte également. Les moments de la journée pour arroser vos plantes devraient être choisis le matin très tôt et le soir pour éviter que le soleil n'assèche rapidement la terre. Il faut également bien vérifier que la terre est bien humide sur un rayon d'au moins 15 cm. Vous pouvez également toucher la terre avant pour savoir si c'est nécessaire d'arroser. Si elle est bien humide, alors vous pourrez attendre encore un peu. L'usage du sel d'Epsom. Certainement, alors, vous en avez déjà entendu parler. Alors, pourquoi le sel d'Epsom? Le sel d'Epsom va permettre aux feuilles de vos plantes de rester vertes et aux tiges de rester robustes. Je vous conseille de l'appliquer en amont avant de planter vos racines dans le trou que vous auriez creusé à cet effet. Vous pouvez également verser un peu de sel d'Epsom dans votre arrosoir et les arroser avec ce dernier tous les 3 semaines. Alors, il faut planter vos tomates en association. Il est important pour vos tomates de ne pas se sentir seules. Être accompagnées ne leur apportera que des bénéfices et elles n'en seront qu'épanouies. Si vous souhaitez les éloigner des vers plus efficacement, nous vous conseillons de planter des œillets d'Inde à leur proximité.
Il existe d'autres astuces naturelles pour éloigner d'autres parasites tels que les altises. Dans ce cas, optez également pour les choux. Les choux? Ben oui, alors vous craignez le mildiou? Ne vous en faites pas. L'ail, le basilic ou encore la ciboulette éloigneront le mildiou. Oh, j'ai failli oublier. Vous pouvez associer vos tomates à des concombres si cela vous tente. Elles permettront à vos tomates de bien pousser. Il faut utiliser également l'ail pour éloigner les parasites. Sachez que l'ail améliore non seulement le goût de vos légumes, mais va aussi les protéger des parasites. Alors, quand vous n'utilisez pas le sel d'Epsom dans votre arrosoir, alternez avec une gousse d'ail écrasée pour 3 litres d'eau. Ou du moins plantez des bulles d'ail près de vos plantes. La poudre d'ortie fournit les nutriments. Donc, l'ortie, qui est une plante connue pour ses différents bienfaits, et elle n'a pas fini de nous surprendre. En effet, vous pouvez l'utiliser pour qu'elle apporte les nutriments nécessaires à vos plantes. Il vous suffit d'en cueillir et de faire sécher ses feuilles au soleil. Ensuite, faites-les mixer et vous obtiendrez une poudre à mélanger à votre terreau. Et comme l'ail, la poudre d'ortie va faire fuir les parasites. Vous pouvez également la préparer autrement, sous forme d'engrais en laissant tremper ses feuilles dans de l'eau de pluie, dans un récipient non métallique en mélangeant de temps en temps pendant quelques jours. Il est bon également d'attirer les oiseaux chez vous. Ça vous surprend? Oui, si vous souhaitez éloigner les insectes de vos plantes, les oiseaux seront vos alliés. Alors, comment faire? Installez une mangeoire pour oiseaux en hauteur pour éviter que ces derniers ne se fassent attaquer par les chats. C'est une bonne astuce si vous aimez entendre le chant des oiseaux en vous levant le matin. Mais l'inconvénient, les oiseaux peuvent attaquer les arbres fruitiers si vous en avez. Alors, comment raviver la couleur de vos tomates? Il arrive parfois durant la fin de la saison estivale que les tomates du jardin ont bien grandi et bien mûri à un détail près, mais elles n'ont pas rougi. Dans ce cas, vous pouvez les récolter et les placer dans le bac à fruits avec des bananes, ce qui les aidera à prendre la couleur rouge. C'est pas magique ça? Sachez que vous pouvez également conserver vos tomates au frais pendant une semaine à moins 12 degrés Celsius. Il faut déménager vos plantes. Il est conseillé de faire changer vos plantes d'endroit. La terre est peu à peu dénuée de ces nutriments absorbés par les plantes et au bout d'un moment, vos plantes vont avoir des difficultés à pousser et continuer à être en bonne santé. Alors, c'est tous les 2 ans qu'il est recommandé de leur changer de place en les déracinant. C'est un procédé un peu long, mais il en vaut vraiment la peine. Ensuite, il faut permettre aux tomates d'avoir de l'espace. Et pas seulement les tomates, mais toutes les plantes ont besoin d'espace. Et il est conseillé de laisser 70 cm au minimum entre vos plantes. Elles ne pourront que vous remercier pour cet espace qui leur permettra d'épuiser tous les nutriments que la terre leur offre et de recevoir les vitamines du soleil en plus grande quantité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre une pouce bleue pour nous encourager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.